Bonjour, pour me présenter, je m'appelle Edouard, j'ai bientôt 29 ans, je suis sorti de l'ESCA en 2014, oui, fin 2013, et aujourd'hui je suis entrepreneur, j'ai monté une boîte dans le Champagne, qui s'appelle le Champagne EPC, et on est plutôt passionné par ce qu'on fait. Et ben, le souvenir que j'en ai, c'est plutôt les entretiens, parce qu'il y en avait pas mal, il fallait faire preuve d'abnégation et de résilience, et ça s'est plutôt bien passé pour moi, parce que la boîte que je voulais m'a embauché. Et ça m'a permis surtout, ce premier emploi est très important parce que c'est celui qui conditionne un peu la suite, si je puis dire. Euh, une certaine pression, parce qu'on est jeune, on est très facilement remplaçable, on est, on n'est pas l'élément qu'on attend le plus, et donc il faut faire ses preuves, il faut beaucoup se donner, mais à côté de ça, c'est la découverte, et c'est une autre vie aussi, et ça, c'était plutôt cool. De rien lâcher. Ça va pas être forcément les mois les plus faciles, mais faut rien lâcher, faut tout donner. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement appliqué dans ses candidatures. On reçoit trop de candidatures où c'est toujours la même, on sent que c'est un copier-coller d'une boîte à l'autre, ou alors que la personnalisation de la lettre de motivation ou du CV n'existe quasiment pas. S'il y a une boîte qui vous plaît, il faut vous donner les moyens de pouvoir y aller. Donc, faut aller à fond dans la transmission de l'envie que vous avez de rejoindre cette boîte et essayer de surprendre au maximum parce que évidemment on reçoit beaucoup de candidatures et c'est ceux qui sont les plus différenciants qui l'emportent généralement. Je pense que le conseil numéro un, c'est de ne pas être guidé par l'argent, de ne pas être guidé par ces témoignages de gens qui diraient qu'ils gagnent mieux leur vie à droite ou à gauche. En fait, quand on fait bien quelque chose et quand on s'épanouit dans quelque chose, tôt ou tard, la réussite arrive et la réussite n'est pas forcément financière, elle doit être dans l'équilibre de vie, elle doit être à plusieurs niveaux. Les gens les plus riches ne sont pas les plus heureux, alors ça fait toujours un beau cliché de dire ça, mais vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout la voie de la richesse. Mais ça peut l'être si tout se passe bien, évidemment, mais c'est pas du tout pour ça qu'on entreprend. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie.